Du coup, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir commencer à développer vraiment et faire un vrai projet. On va commencer par peut-être le plus compliqué au final dans un projet, c'est l'inscription, la connexion et déconnexion. Donc pour ça, on va déjà vérifier que notre connexion à la base de données se fait bien. On va créer notre modèle user et après on pourra faire une inscription grâce à un formulaire. On va pouvoir vérifier notre formulaire pour après pouvoir envoyer les données dans la base de données ou les récupérer, afficher en front que notre utilisateur est connecté ou pas. Bon, pour ce faire, déjà, on va aller dans le config, on va aller dans database. Donc, normalement, notre database, on a notre connexion à la database qui va utiliser PTO, qui va utiliser les exceptions pour pouvoir ressortir le message d'erreur. Mais avant toute chose, on va aller déjà voir sur Docker que notre database a bien été créée. Pour ça, on peut cliquer sur le nom, et puis après dans Execute, on peut exécuter des commandes. Donc là, on va se connecter à la base de données, donc c'est MariaDB-U, on va se connecter sur roots-p. Il nous demande notre mot de passe, c'est admin, pour vous aussi, puisque c'est les informations que j'ai données dans les variables d'environnement ici. Donc, hop. Une fois qu'on est là, on peut on peut afficher toutes les bases de données avec show database, point virgule pour fin d'instruction. On peut voir que notre base de données tuto a bien été créée, donc on peut mettre use tuto, point virgule. Donc là, il me dit, ok, j'ai bien changé de base de données, je suis bien, avant j'étais dans MariaDB none, maintenant je suis bien dans MariaDB tuto. Donc je suis bien dans ma base de données tuto. Maintenant, on va aller voir comme ma table rôle est la seule table où j'ai inséré des datas, moi ce que je vais vouloir aller voir pour voir si tout va bien, c'est voir si dans ma table rôle j'ai bien mon user et mon admin. Donc pour ça, je vais mettre mon select étoile from, donc la table c'est rôle, avec un point virgule à la fin pour fin d'instruction. Donc on a bien les deux rôles qui sont créés, avec l'ID 1 user et l'ID 2 admin. Super. Bon. Et bien on va pouvoir commencer à travailler. On va tout d'abord, dans source, on va tout d'abord créer notre dossier models avec un M majuscule. Dedans, on va créer notre premier modèle. Donc, on va écrire notre user.php. Donc, tout d'abord, on ouvre nos balises PHP puisqu'on fait du PHP. Deuxième chose à faire, vu qu'on a l'autoload, on va donner notre namespace. Ici, on est dans App et on est dans le dossier Models. Puis, une fois que ça c'est fait, je peux créer ma classe User. Du coup, dans notre classe User, on va mettre tout là-haut les propriétés. Et bien, les propriétés, il faut faire par rapport à la base de données. Donc, hop, si je mets sur le côté ma base de données, et si je descends dans User, je peux voir que j'ai un ID, un username, un email, un password, une date de création et un ID role. C'est un peu la même chose que je vais mettre de ce côté-là. Donc je vais mettre mes propriétés en private parce que je veux pas qu'on vienne les modifier de n'importe où. Je veux vraiment que ce soit en interne parce que de toute façon je vais avoir les getters et les setters. Par contre, je vais pas juste mettre les propriétés comme ça. Je pourrais mettre, alors c'est pas name, c'est username, password, j'avais un email, alors ID role, après username, j'ai l'email, donc private email. On va avoir le password, la date de création. J'aime bien suivre exactement la même architecture un petit peu que j'ai utilisée pour créer la base de données. Maintenant, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre dans le sens où vous voulez. Moi, je trouve ça juste plus pratique et plus simple. Alors, je pourrais juste mettre comme ça, mais moi, je veux vraiment typer et dire que l'ID, si j'ai un ID, ou il est nul, ou sinon, ça sera un nombre, parce qu'un ID, ça sera un entier. Donc, je pourrais faire nul ou un int, mais dans la réalité, on va préférer lui dire si tu as quelque chose, ça sera un int. Pour username, on va lui dire si tu as quelque chose, tu seras une string.
Pour email, bah c'est pareil. S'il a quelque chose, c'est un string. Pour password, rebelote. S'il en a un, c'est un string. Pour la date de création, c'est pareil, c'est un string s'il a quelque chose. Et ID role, bah, s'il a quelque chose, c'est un int. Là, j'ai mis toutes les propriétés de mon objet. Puis après, je vais pouvoir faire mes getters et mes setters. Sur VS Code, il y a des plugins qui existent pour les faire très simplement. Mais du coup, je vais en faire un pour montrer un getter et un setter. Et je pense qu'après, je vais accélérer la vidéo. Donc pour créer ça, je fais ma public function. Donc get ID. Je typerai après. Hop, j'ouvre mes accolades. Et du coup, ceci me permet de get mon ID, donc de récupérer mon ID de mon objet courant. Donc là, ça va juste me retourner mon this ID. Set, c'est le fait d'ajouter, de setter un ID comme là. Donc, public function set ID qui va prendre en paramètre un int qui sera ID. Cette fois-ci, je ne mets pas un point d'interrogation. C'est forcément... Si j'appelle la méthode setID, c'est que je veux forcément insérer un ID. Et dans ces cas-là, je veux à tout prix qu'il soit un nombre. Et du coup, je vais dire, dans mon objet courant, la propriété ID, ça sera l'ID que la personne m'a donné. Une fois que ça c'est fait, on peut bien sûr typer. Ici, à ce moment-là, s'il a quelque chose, ça sera forcément un int. Par contre, à ce moment-là, en fait, il va retourner rien du tout, void, le néant. Il faut les faire pour tous les autres. Ok, du coup, j'ai tous mes getters et mes setters qui sont là. Quand je vais créer un objet, je veux qu'il puisse passer par un constructeur pour construire mon objet tout de suite. Donc, c'est-à-dire que la première fois que je vais instancier mon objet, avec mon new user, je vais tout de suite lui donner les propriétés. L'ID, l'username, l'email, le password, la date de création et l'ID role. Ça pourra être nul en soi. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. On peut ne pas les avoir à un moment donné. Mais le but, c'est que dans mon objet, il soit toujours construit comme ça. Du coup, je vais créer ma public function construct. Et je vais mettre en paramètre que du coup, il doit me donner un ID. Mais en soi, en plus de me donner un ID dans la réalité, je vais tout de suite typer. Je vais lui dire si tu as quelque chose, ça sera un int. Hop, ID. Je fais juste. Puis après, je vais faire pareil à si tu as quelque chose, tu seras un string et tu me donneras un username. Puis après, tu seras un string email, un string password. Par contre, hop, il a oublié de m'ajouter la date de création. Donc, on va lui dire si ou on te donne nul ou on donne, hop, création date. Une fois que j'ai tous mes paramètres, je vais pouvoir du coup construire mon objet et lui dire this ID, ça sera l'ID qu'on va me donner. Pareil pour username, pareil pour email, pareil pour password, pour la date de création et pour le rôle. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, le modèle, c'est aussi la représentation de la base de données. C'est lui qui va communiquer au final avec la base de données. Donc nous, on sait que pour un utilisateur, par exemple, pour pouvoir l'inscrire, on va avoir besoin d'une méthode qui va nous permettre de l'inscrire. Du coup, on va créer nos méthodes tout de suite pour pouvoir inscrire un nouvel utilisateur dans la base de données. Donc on va faire notre public function. Elle va s'appeler register. Hop. Et tout de suite, ce qu'on doit faire, tout d'abord, c'est se connecter à notre base de données. Donc on va créer une variable qui s'appelle PDO et qui va appeler database, l'objet database, et va surtout appeler la méthode statique connect. Si je vais... Alors, forcément, il faut du coup ajouter cette ligne-là, si VS Code ne le fait pas, parce qu'il ne peut pas aller chercher tout seul. Il va falloir ajouter peut-être à la main pour vous. Moi, ça l'a
inclus directement. Mais si vous, c'est pas le cas, il va falloir inclure use config, donc dans le dossier config, le fichier database. Donc si on va dans config dans database, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et bien là-dedans, il y a une méthode. Ah, d'ailleurs, elle s'appelle getConnection et pas connect. Quoique on pourrait changer de ce côté-là. En vrai, je trouve ça. Oh. Non, getConnection. On va changer de l'autre côté. Hop, getConnection, parce que sinon il serait jamais allé chercher ma connexion, puisque le but c'est qu'il arrive dans ma classe database et qu'il m'appelle cette méthode statique là. Cette méthode statique là, elle fait un try catch, où elle arrive à se connecter avec la base de données, ou sinon elle va me sortir une exception. Donc là, ce qui fait, c'est que y a mon chemin vers ma base de données, puis après il y a mon username et le password. De ce côté-là, une fois qu'on a bien récupéré la connexion à la base de données qu'on a mis dans une variable PDO, on va pouvoir créer une nouvelle variable et cette fois-ci lui donner la requête SQL pour insérer un nouvel utilisateur. La requête c'est insert into. Donc insert into dans ma table user. Vous allez voir que je vais utiliser des magic quotes partout. Je trouve ça beaucoup plus propre et le but est vraiment que mon SQL il comprenne que là à ce moment-là je parle pas d'une chaîne de caractères, c'est pas une instruction, mais je parle bien d'un champ, d'une base de données ou d'un nom. Du coup, on va insérer dans la table user, hop, alors pas l'ID, mais par contre je vais bien insérer username, l'email, le password. Il m'a encore oublié la date de création, donc je vais l'ajouter. Et l'ID role. Donc, je vérifie juste par rapport à cette donnée, username, email, password et ID role. L'ID, je ne l'insère pas puisqu'il est en auto-incrémentation, donc il va s'insérer tout seul. Du coup, là, on a créé une variable SQL où on a mis la requête SQL. Donc, pour insérer un nouvel utilisateur dans la base de données, on utilise insert into, donc la table user. Je vais t'insérer un username, un email, un password, une date de création, un ID role. En valeur, je vais te donner les paramètres suivants. Après, une fois que ça c'est fait, on va créer une nouvelle variable qui va d'ailleurs, ça va être ça qui va s'appeler statement. Le but est d'appeler notre connexion à la base de données, getConnection, lui dire prépare-moi cette requête SQL en lui donnant la requête SQL. Puis après, on va pouvoir exécuter. Donc on fait statement, fait la fonctionnalité execute, et là il me dit bah ouais mais il me manque les paramètres là. Les paramètres qui sont là, ça serait bien de les mettre. Les paramètres qui sont là, en fait, c'est mon objet courant. Je te donnerai pour l'username l'username, pour l'email de mon objet courant, pareil pour le password, pareil pour la date de création, donc 10 creation dates, et pareil pour ID role. Je vérifie bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, moi, je veux qu'il me retourne ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me l'as bien fait? Ou ça me dit, ok, super, je l'ai bien exécuté. Ou sinon, ça me dit, ah non, je n'ai pas réussi à l'exécuter. Donc, cette méthode va me retourner un résultat. On va vouloir aussi, parce que enregistrer un utilisateur, c'est bien, mais cet utilisateur, il faut l'enregistrer s'il n'existe pas dans la base de données. Actuellement, dans notre base de données utilisateur, on récupère un username, un email, un pseudo, une date de création, un ID role. La chose qui doit être unique, au-delà de l'ID, c'est l'email. Un utilisateur avec un email, on ne veut pas qu'il s'inscrive 48 fois avec ce même email. Il peut s'inscrire qu'une fois. Pour vérifier si l'adresse mail existe ou non, il faut qu'on puisse aller chercher dans la base de données si la personne existe avec cette adresse mail. Donc on va créer une méthode qui s'appelle public function, et ça va être un get user by email. On va pas mettre en paramètre puisque il va récupérer depuis mon objet courant, mais tout comme tout à l'heure, on crée la variable PDO où on appelle la connexion à la base de données. Alors la requête SQL, par contre, quant à elle, on va pas faire un select étoile.
on va faire un select et on va sélectionner quoi? Quand on va aller chercher un user par rapport à son email, on va avoir besoin de l'email. On va avoir besoin, pourquoi pas, tout récupérer. Ça nous permettra aussi de récupérer, si la personne veut se connecter, on va vouloir tout récupérer. Du coup, pourquoi pas tout récupérer, mais on va quand même le noter. On va pas laisser l'étoile. On va vouloir récupérer du coup l'ID. On va vouloir récupérer l'email. On va vouloir récupérer, d'ailleurs, c'est pas dans le bon sens. Avant l'email, il y a username. Après, il y a email. Après, il y a password. Après, il y a la date de création et l'ID role. C'est created at. Dans la table user, à condition que l'email soit égal à l'email que je te donnerai. On va pouvoir créer notre variable statement et dire à la connexion de la base de données là, de pouvoir préparer cette requête SQL. Et la requête SQL, on va pouvoir l'exécuter. Donc on rappelle statement, on appelle la méthode execute et c'est une fonctionnalité, donc forcément il y a des parenthèses. Et après, on lui met notre email, this email de mon objet courant. Mais cette fois-ci, je vais vouloir récupérer mon résultat. Cette fois-ci, je veux qu'il m'affiche un résultat. Là, c'est pas juste j'envoie quelque chose dans la base de données, c'est je veux récupérer quelque chose de la base de données. Donc, je vais créer une variable result où je vais dire statement fetch, récupère-moi mon fetch à source qui me renvoie un tableau indexé par le nom de la colonne. Du coup, ça me permet de récupérer un tableau. Après, je vais lui dire si tu as un résultat, dans ces cas-là, tu me retournes un new user, un nouveau objet user, avec, du coup, je rappelle qu'un new user, je passe par le constructeur, donc je dois lui donner tout de suite l'ID, l'username, l'email, le password, la date de création et l'ID compte, et l'ID role. Ça tombe bien, je l'ai au moment où je demande à ma base de données de me renvoyer, je l'ai tout ça. Donc, je peux lui dire crée-moi un nouveau user avec ce que tu as dans mon résultat, tu m'affiches l'ID, tu me donnes l'username, tu me donnes l'email, le password, la date de création et l'ID role. Par contre, donc else, si tu n'as pas de résultat, tu me renvoies nul. Mon modèle user, il est créé. Je vais pouvoir du coup passer à la suite.